traite une alliance éternelle. Il ne s'agit pas des alliances qui se font et se défont. Le matin, on a traité une alliance, le soir, on passe pour dire vraiment que non, nous avons découvert la vérité, nous devons garder la légitimité de notre engagement, nous ne pouvons plus aller dans des alliances contre nature. Notre Dieu est ferme dans son alliance, il y a un appui sûr pour quiconque veut entrer en alliance avec lui. Amen. Ah, Patrick, la grâce et les grâces. Terrible. Terrible. La grâce et les grâces. En fait, dans la grâce, il y a les grâces. Amen. Vous voyez? Dans la grâce, il y a les grâces. La grâce, là, qui englobe des grâces, parce qu'il a même parlé de, ça viendra les jours qui viennent, des dimensions. Une dimension de la grâce du salut. En fait, la grâce, là, que Jésus est, lorsque vous l'avez, là-dedans, il y a des grâces maintenant qui vous soutiennent dans votre vie de tous les jours. C'est formidable. C'est formidable. Lorsque vous y entrez, vous entrez dans cette alliance, de cette grâce-là. En fait, l'expression de la grâce de Dieu, c'est Jésus d'abord lui-même. L'amour de Dieu. Et lorsque vous croyez, vous acceptez cette offre, vous entrez, vous avez reçu cette grâce du salut là-dedans. En fait, c'est un kit complet. C'est un kit complet qui comble votre vie et qui a une provision pour chaque domaine, chaque aspect de votre vie. Quand Dieu, sa grâce, elle est tellement parfaite qu'elle ne manque rien. Elle est suffisante. Elle est suffisante, elle est infaillible, elle ne manque rien, elle ne rate pas. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous prend en charge dans sa grâce, Dieu couvre tous les aspects de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Là-dedans, et vous trouvez la provision pour chaque besoin dans lequel vous pouvez vous retrouver. Amen. Comme il dit, approchez-vous du trône de grâce. Vous trouverez grâce pour subvenir à vos besoins. C'est Jésus. C'est une grâce, cette grâce que Jésus nous accorde, c'est une grâce comblée, totale, suffisante pour tous les domaines. Maintenant, elle va maintenant s'exprimer selon le domaine dans lequel tu es dans le besoin. Alors, je voudrais aussi appeler ça une provision suffisante par rapport à nous. Quand tu seras dans tel domaine, la grâce viendra là-dedans. La grâce, il y a une grâce pour ça. Il y a une grâce. Donc, la grâce, en elle, il y a des grâces. Des grâces par rapport au domaine dans lequel vous pouvez vous retrouver. Des grâces par rapport aux aspects dans lesquels vous pouvez avoir un besoin. Mais c'est ça. Mais en fait, il faut d'abord accepter cette grâce-là que le Seigneur nous donne. Amen. Entrer dans l'alliance de cette grâce-là. L'alliance de cette grâce-là. J'ai aimé. Il faut y aller là-dedans. Il faut y aller. Pourquoi il faut y aller? Au-delà de ce qu'il donnera. Dieu se souvient toujours de son alliance. Toujours. Vous voyez, ce peuple pouvait, il disait c'était un peuple au court. Un peuple fait, c'est-à-dire d'une tête dure, donc compliqué, comme on dit, moi, en lingala, on dit, moi, nous avons tout ma casse. En Swahili, on dit quoi? Kichwangouf. C'est-à-dire que c'était un peuple comme ça. Mais malgré cela, Dieu se souvenait toujours de son alliance. Amen. Toujours. Il parle de la grâce qu'il a faite à David. Souviens-toi, Seigneur, même Salomon a péché. Mais à cause de l'alliance que Dieu a faite avec David, Dieu se souvenait toujours de cette alliance et qu'il pouvait prendre Salomon et qu'il pouvait rester père pour Salomon. Parce qu'il l'avait promis à David avec qui il a fait alliance. Amen. Oh, c'est formidable.
Pendant qu'on suivait la prédication, la portion d'aujourd'hui, j'entendais dans mon esprit dispensateur. Parce que je crois que toute personne qui a reçu grâce de la part de Dieu ne peut pas garder cette grâce pour lui-même. Si nous n'avons pas mérité la grâce que Dieu nous a donnée, nous en tant qu'enfants de Dieu, alors nous ne devons pas aussi hésiter de faire grâce. Dans le sens que celui qui a reçu la grâce de Dieu doit aussi accorder la grâce à notre personne. L'intervenant dit que nous serons tellement comblés pour nos besoins, mais aussi pour les autres. Je suivais une prédication le dimanche qui disait « Faites la différence dans la vie des autres ». Je ne veux pas dire que j'ai été éclairé par le Seigneur, mais laisser les personnes qui m'entourent dans les ténèbres. Je ne veux pas dire que j'ai reçu la libération de Dieu, mais être à l'aise quand je suis en face de quelqu'un, je sens que la personne est dans une servitude quelconque. Je ne pense pas que le Seigneur nous ait appelés à nous satisfaire seulement des grâces qu'il nous a faites. Mais nous devons aller avec cette grâce-là vers d'autres personnes, parce qu'il y a encore des gens qui en ont besoin, des gens qui soupirent après une manifestation de la gloire de Dieu. En tout cas, depuis un moment, je sens cette soif dans mon cœur de parler de cette grâce aux hommes et aux femmes. Les gens en ont besoin. Les gens soupirent après juste une information, juste une parole, quelque chose qui va leur permettre de connaître d'habitude, de faire davantage Dieu. Des fois, on est confortable à l'église. Moi, j'ai déjà donné ma vie à Christ, je suis bien. Le Seigneur t'a fait grâce, mais est-ce que tu as pu dispenser cette grâce à quelqu'un d'autre? Parce que je crois que le Seigneur arrose celui qui arrose. Et nous pouvons nous attendre à Dieu pour dire, Seigneur, je crois que dans le peu que tu m'as donné, je donne, mais je sais que le Seigneur va m'arroser pour que je puisse, je ne sais pas, être de plus en plus fructueux. Le Seigneur attend que nous puissions porter des fruits, mais ces grâces que nous avons reçues, nous ne pouvons pas les retenir. Il faut que quelqu'un d'autre qui n'a pas mérité aussi puisse recevoir. Des fois, on se dit, non, bon, pour que je puisse aider quelqu'un, bon, il faut qu'il soit de mon église. Il faut qu'il soit de ma dénomination. Mais Dieu nous a aidés sans tout ça. Je disais à quelqu'un, tu sais les histoires de dénomination, mets ça à côté. Chacun aura son rendement avec Dieu. Mais est-ce que nous sommes en mesure de faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas? Parce que c'est ça, en fait, si nous voulons vivre à l'image de Jésus. Il nous a fait du bien pendant qu'on ne le méritait pas. Mais nous voulons faire du bien aux autres parce qu'il le mérite. Parce que lui m'avait déjà fait du bien, c'est comme ça que je vais lui faire du bien. Parce qu'il est de mon église, parce que nous avons toujours été en bons termes et tout. Mais je pense que nous devons dépasser cette dimension pour devenir vraiment des dispensateurs de grâce. Ça veut dire que nous donnons même aux personnes que nous ne connaissons pas. Donnons de notre temps, donnons de notre énergie, donnons du temps de la prière, donnez de consolation, donnez une visite, donnez une parole d'encouragement. Je pense que c'est à cette dimension-là aussi que Dieu nous attend. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a tellement à produire avec ça. Mais je crois que le Seigneur a parlé clairement à quelqu'un. Papa Patrick et la sœur Joss ont abordé deux angles qui ont le même tronc, mais qui étendent des branches pour avoir un bon rayon de couverture. C'est très important de le percevoir comme tel. Le Seigneur fidèle à son alliance, qui déploie des grâces, qui nous pourchasse et qui sature l'ensemble de nos vies et même les contours de nos vies. Et aussi, pas seulement pour nous, quand il le fait dans cette mesure, il permet que ce soit, qu'il y ait des grâces portatives que tu peux aller semer chez autrui. Tu deviens toi-même un dispensateur de grâce. Le Seigneur est le premier dispensateur de grâce. Tu es le second, je suis le second. Et de la même façon, de la façon comment dire, qu'on donne à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu le regardes, pour toi, quelqu'un qui devrait mériter, c'est quelqu'un de ta tribu, tu vois qu'il ne le mérite pas, alors il a le bon profil pour recevoir la grâce venant de toi. Il a le bon profil, tu regardes, il ne mérite pas, eh bien c'est le bon, vas-y donne. Il n'a pas l'âge, c'est le bon, donne la grâce du Seigneur. Donne la grâce du Seigneur. Mais qui mérite? Justement, c'est une réflexion. Si l'homme doit dire non, celui-là ne mérite pas, mais qui mérite? La grâce déjà, c'est la part de ceux qui ne méritent pas. Exactement. Donc, parce que la grâce, c'est la part de ceux qui ne méritent pas, il faut leur donner parce que ça. Pour ceux qui méritent, ils n'ont pas besoin de la grâce. Dieu n'a pas besoin de ceux qui méritent. Ceux qui méritent, ils sont suffisants. Dieu a besoin de ceux qui ne sont pas suffisants, ceux qui ne méritent pas, pour qu'il leur fasse grâce. Et Dieu fait grâce. Dieu est merveilleux. La grâce
les grâces. Le même esprit, mais regarde les dons. C'est le même esprit qui produit tous ces dons-là. Et c'est le même esprit qui produit aussi tout ce fruit-là, le fruit du même esprit, mais dans l'expression. C'est par rapport aux besoins dans lesquels nous nous trouvons. C'est une provision suffisante. J'aime appeler ça comme ça. C'est vraiment une provision suffisante qui n'a laissé aucun aspect de la vie de l'homme. Pour nous qui avons cru au Seigneur, Dieu a disposé une provision suffisante pour toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Le problème parfois, c'est nous, vous avez dit une chose, qui nous battons parfois nous-mêmes. Mais la grâce est là. Le matin, nous nous réveillons déjà de notre lit. C'est déjà l'expression de la grâce. Amen. Aucun effort. Il y a quelqu'un qui dormait depuis hier et qui n'a pas pu. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous, il est parti dans son sommeil. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour que nous nous soyons réveillés? Rien du tout. Eh bien, c'est la grâce du Seigneur. Et Dieu dispose la grâce. J'ai suivi une prédication de notre maman Nathalie Kabeke. Une fois, vendredi, ici, elle a prêché sur la grâce. Elle dit, parfois, nous ne prenons pas conscience de la grâce que Dieu disponibilise pour nous chaque jour. Elle est là. Amen. La grâce, elle est là. Amen. Pour nous soutenir dans chaque circonstance, dans des difficultés. Tournons le regard vers la grâce du Seigneur. Elle est là, c'est une provision. Amen. Et il y a des grâces. Bénissons le Seigneur pour ce pain, un merveilleux pain. Merci Seigneur pour ta parole.